Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'avais envie de vous montrer une petite robe sympa que je me suis faite dans un crêpe de jersey polyester. C'est un tissu que j'avais déjà cousu, j'avais fait un ensemble dans ce tissu, ensemble qui avait été très apprécié par mes abonnés et par mes abonnés YouTube et Facebook. Donc avant de faire l'ensemble, j'avais fait une petite robe en partant d'un modèle existant. Vous savez, j'essaie toujours de vous montrer des petites astuces, comment faire pour recopier un vêtement, comment faire pour s'inspirer d'un vêtement pour en créer un autre totalement différent ou enfin bon bref voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de se faire plaisir, de se faire une garde-robe 100% sur mesure et qu'on kiffe quoi. Donc si c'est la première fois que vous passez par ici, que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes pépites. Je vais venir recopier ici les contours de ma robe que j'ai au préalable repassé. Mon tissu, je l'ai également repassé à feu doux. Après avoir recopié les contours de ma robe, je détermine la longueur qu'il me faut et je vais venir ajouter une petite marge de couture. J'aimerais préciser que lorsque vous décidez de recopier un vêtement ou de vous inspirer d'un vêtement comme je le fais ici et comme je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos, il y a plusieurs points qu'il faut prendre en considération. Premièrement, si vraiment vous êtes grand débutant et que vous voulez recopier votre vêtement, il faut acheter un tissu qui présente les mêmes caractéristiques que le tissu du vêtement que vous souhaitez recopier. Par exemple, l'élasticité, le degré de retrécissement, enfin bon, bref, ce genre de choses. Tout simplement parce que vous allez vous baser sur le vêtement pour en créer un autre. C'est un peu comme si vous aviez un patron. Et donc, en général, quand vous achetez un patron, on vous donne des tissus qui sont recommandés ou adaptés pour ce type de création. Donc, enfin, pour le modèle dont vous avez acheté le patron. Donc, c'est exactement pareil. Je ne vais pas, par exemple, me servir d'une robe moulante que je vais recopier sur un tissu en coton raide. Vous voyez, ça n'aurait aucun sens. Ou alors, il faudrait énormément de calculs à faire et tout ça. Donc, c'est vraiment autre chose. C'était une petite parenthèse. On continue le tuto. Comme vous avez dû le voir dans la photo à l'intro, ma robe a des volants. Et donc là, je vais découper les volants de ma robe, tout simplement de morceaux de tissu qui font... En fait, j'ai pris 2 fois le tour mon tour de bassin. Les bassins un peu en dessous des fesses. Voilà, j'ai pris 2 fois la mesure de mon tour de bassin et la hauteur. Bon, la hauteur, elle a varié un petit peu de mémoire. Je crois qu'elle était d'une trentaine de centimètres. Ensuite, je viens découper ce qui va constituer mes manches. Et vous allez voir comment je fais. Je vous précise que quand je montre ce genre de réalisation, c'est pour vous inspirer. Ce n'est pas forcément pour que vous fassiez exactement la même chose, mais c'est pour vous montrer comment je fais pour créer mes vêtements. Parce que j'ai souvent des questions du genre comment tu fais, montre-nous, voilà. Il n'y a pas de patron en particulier, mais si vous avez par exemple une robe moulante et que vous voulez faire le modèle que j'ai fait, vous pouvez très bien procéder comme je l'ai fait. Je continue la création de mes manches. Ici, j'en fais une pour vous montrer. La deuxième, je la fais en back-office, pour dire. Je la fais en aparté, voilà. Donc voilà comment je m'y prends pour créer ma manche. C'est une technique que j'ai découverte sur YouTube et je trouve qu'elle est franchement pas mal. Si vous voulez que je vous la montre davantage en profondeur, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous montrer cette technique. Je trouve qu'elle est vraiment sympa.
Alors, on va la faire pour des réalisations un peu simples, on va dire. Donc, on va éviter de faire ça pour des chemises, des choses un peu plus carrées. Donc voilà, si vous avez besoin que je vous montre davantage cette technique, pardon, dites-le moi en commentaire. Donc, pour l'instant, vous voyez comment je procède. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au départ, j'avais décidé de faire, je m'étais dit que je ferais une manche près du bras. Et puis finalement, j'ai décidé de faire des manches évasées. Bon, ça c'est la manche de base que j'ai tracée. Et vous allez voir comment je vais la modifier plus tard. Pour l'instant, je vais découper mon tissu en ajoutant bien sûr les marges de couture. Alors il faut savoir que moi je suis une malade des marges de couture. J'ai toujours, surtout quand je travaille sans patron comme ça, j'ai tendance à mettre un peu plus de tissu, quitte à venir plus tard rétrécir le vêtement. J'ai toujours peur de me louper, alors je mets un peu plus de tissu que ce qu'il en faut. Mais au moins, ça me rassure. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, mais ça, c'est peut-être un de mes défauts, mais voilà, ça me rassure de faire ça. Et je ne peux pas faire autrement. Donc la ligne que j'ai tracée là, c'est la ligne de mon poignet que j'ai tracé. Et comme je voulais quelque chose d'un peu évasé, j'ai tracé comme vous avez vu. On va passer à la préparation de l'assemblage. Là, ce sont les volants que je vais épingler sur les côtés et je vais les coudre à la surjeteuse. Je vais également en profiter pour surjeter le haut et l'ourlet de mon volant. Ensuite, je vais passer à l'assemblage des manches, comme je vous l'ai montré là, puis de la robe au niveau des épaules et des côtés. Pour les débutants qui ne le savent peut-être pas, sachez que vous pouvez coudre vos tissus extensibles à la machine à coudre simple si jamais vous n'avez pas de surjeteuse. Voilà, on ne se met pas de pression, on peut très bien coudre ces vêtements, ces tissus à la machine à coudre. Il faut simplement adapter les aiguilles, le point. Après, je ne connais pas vos machines, mais voilà, il faut faire un petit réglage, mais ça se fait très bien. Ici, je viens modifier, je viens rétrécir un peu, le bas de ma robe parce que je voudrais qu'elle soit vraiment près du corps. Or, après l'avoir essayé, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai déterminé l'endroit à partir duquel je voulais que la robe soit plus près du corps, et j'ai diminué de la valeur que j'avais déterminée. Et donc voilà. Pour les manches, j'ai fait un essai hors caméra de rétrécissement. Pareil, je détermine l'endroit à partir duquel je voudrais que la manche soit près du corps. Et puis je trace tout simplement. En couture, vous savez, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, il y a des moments où j'y vais vraiment à tâtons. J'y vais à tâtons et ce qui compte, c'est le résultat. Même si vous vous loupez une fois ou deux, ce n'est pas grave. Si vous avez plus de patience, faites-le sur des toiles. Mais moi, comme je n'ai pas beaucoup de patience, j'ai de la patience, mais pas dans tous les domaines, j'y vais à tâtons. Et c'est pour ça que je prévois toujours un peu plus de tissu pour les cas où je me louperai. Voilà. Je vais venir ici assembler mes manches au reste de ma robe. C'est une opération que vous savez faire si vous me suivez ou si vous suivez d'autres créateurs de contenu dans le domaine de la couture. C'est quelque chose d'assez simple une fois qu'on l'a réalisé plusieurs fois. Voilà, ça devient un automatisme. Et ici, comme j'ai affaire à un tissu extensible, c'est encore plus facile parce que le tissu extensible, on n'a pas besoin de faire de fronce pour rétrécir, pour que les deux pièces correspondent bien au niveau de la longueur. J'épingle mes
mes manches au reste de la robe. C'est une opération qui est facultative, hein. Je parle du fait d'épingler. Si vraiment vous êtes grand débutant, moi ce qui m'a aidé au début, c'était de faire un point de bâti à la main. Donc, et pour la couture à la surjeteuse, ça peut être pratique aussi de faire un point de bâti à la main pour éviter d'oublier une épingle lorsqu'on passe à la surjeteuse. Ça peut être catastrophique. Donc je couds les parties que je viens de traiter, à savoir les manches. Je vous montre tout de suite le résultat. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt propre et vous voyez que les coutures au niveau des dessous de bras sont alignées. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc voilà, n'hésitez pas à les regarder, les vidéos précédentes. Ici, je vais venir préparer mon encolure. J'ai coupé 2 bandes de tissu de 2 cm de largeur et pour la longueur, je mesure tout simplement le tour de mon encolure et j'ajoute 2 cm de valeur de couture. Je couds ces 2 petites pièces endroit contre endroit à la surjeteuse, puis je vais venir assembler ma parmenture, voilà, c'est le mot que je cherchais, ma parmenture à l'encolure. Donc la parmenture, pour les débutants, c'est cette petite pièce que j'ai cousue, que j'ai en main. C'est ce qui va faire le col et qui sera à l'intérieur de notre col. Donc je vais venir ici assembler endroit contre endroit en faisant correspondre les repères. Ici les repères, ce sont les coutures des épaules. Donc il y a une couture de chaque côté du vêtement et je fais coïncider ces repères-là. Pour avoir quelque chose de propre, je couche chaque couture de part et d'autre. Je ne couche pas les coutures du même côté. Autrement, ça va faire trop d'épaisseur et la couture ne sera pas jolie. J'épingle mes 2 pièces de tissu ensemble et comme vous l'avez remarqué, j'épingle de façon perpendiculaire. Non, parallèle, pardon. J'épingle de façon parallèle. C'est plus pratique lorsque vous cousez à la surjeteuse parce que ça vous permet d'enlever vos épingles au fur et à mesure. Ici, je vais venir faire l'ourlet de mes manches. Après avoir surjeté, comme vous pouvez le voir, je vais juste faire un pli d'1 centimètre et je vais coudre cette fois-ci à la machine. Ensuite, je viens préparer la pose de mon volant froncé au niveau de mon bassin, enfin du bassin de la robe. Voilà. Je l'ai surjeté comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau du haut et du bas. Donc je vais faire un premier rentré comme ça et je fais ce rentré de part et d'autre, en haut et en bas, à la machine à coudre évidemment. Et j'en profite également, enfin du moins j'en ai profité pour faire mes 2 lignes de fronce. Et puis j'en reviens d'abord à mon encolure que j'ai cousue endroit contre endroit. Maintenant je vais venir enlever l'excédent de marge de couture, je vais venir dégarnir l'encolure. C'est l'expression qui est utilisée par les professionnels. Je dégarnis mon encolure et je vais faire un repli. Donc je vais coudre l'encolure donc au niveau de l'endroit tout au bord à 1 cm. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, je vais vous montrer. Voilà, je fais un rentré comme ça. J'ai fait le choix de ne pas faire de sous-piqûre. J'ai fait ce choix-là. Voilà, ce n'est absolument pas dérangeant sur ce tissu-là. Ensuite, je continue avec le bas de ma robe. Je viens tracer une ligne sur l'endroit pour déterminer l'emplacement de mon volant. Ensuite, je viens former mes fronces à l'aide de mes 2 fils. C'est une technique que, en principe, si vous me suivez, si vous avez regardé mes tutos précédents, j'ai déjà montré, j'ai déjà expliqué, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et je saurai vous donner le lien de la vidéo
des vidéos, pardon, dans lesquelles je montre comment faire des fronces, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez du mal à faire. Une fois mon tissu froncé, je vous montre ce que ça donne. Voilà mon volant. Maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre à la dimension de la robe. Et ça, c'était un peu chiant, j'avoue. Excusez-moi pour l'expression. Voilà, c'était un peu, voilà, c'est pas ce que j'ai préféré, on va dire. Donc pour ce genre de vêtements où j'assemble le volant à un vêtement déjà cousu, je préfère faire mes frances comme vous les avez vues là et pouvoir les modifier de chaque côté. Parce que si je modifie d'un seul côté, alors là, c'est la catastrophe, c'est la galère, c'est bien plus compliqué. Donc voilà, je viens épingler les repères. Donc les repères ici, ce sont les coutures. Et je vais venir les répartir tout simplement le long du vêtement. Alors, après avoir bien galéré avec mon vêtement, je suis passée à la dernière étape qui consistait à coudre ce volant et ma robe était terminée. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je suis toujours ravie de voir vos réalisations. N'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Ça donne une petite robe sympa. Vous l'avez remarqué, moi j'adore les robes. Moi, c'est mon truc. Ça a toujours été mon truc. Donc maintenant que je fais de la couture, je ne m'en prive plus. Il faudrait que j'essaie de faire d'autres trucs, genre des shorts, des pantalons. C'est prévu, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je me fais plaisir au maximum, quoi. Je vous montre ma robe. J'en suis très satisfaite. C'est une robe que je vais porter cet hiver avec des collants, des petites ballerines, parce que j'adore les ballerines, oui, je sais. Certains trouvent que c'est pas glamour, mais moi j'adore ça. Des bottes peut-être, pourquoi pas, ou des escarpins. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux et vraiment ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Passez un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée. Ça dépendra du moment où vous regarderez cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous kiffe.